beaucoup d'informations et des commentaires dans les réseaux sociaux sur ce que vous avez épinglé, c'est-à-dire l'arrestation des officiers généraux, des officiers supérieurs d'une certaine communauté, d'un certain espace linguistique. Eh bien, j'étais avec le ministre Mouyaya dans ces plateaux, j'avais épinglé cette situation. Ce qui est vrai, c'est que, comme vous allez l'entendre tout à l'heure là, nous sommes des officiers et nous sommes astreints à la discipline et au respect des règlements et des lois. Mais pour répondre exactement à votre question, je préfère laisser le général Kifwa, le lieutenant-général Kifwa. Aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'informations autour de cette pseudo-interpellation. Alors, aujourd'hui, il a été voir le chef d'état-major général et à l'issue de cette visite, il a fait des déclarations. Et la meilleure façon de démentir toutes ces informations, c'est de le laisser parler. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre, je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence que c'est faux et archi faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifwa, Tango Tango, est aux arrêts, on m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris. Est-ce que par hasard, vous n'avez pas les traces non, mais regardez-moi, je ne suis pas menotté. Voilà. La date est là, le 11 juillet 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est faux et que les gens n'attachent pas une importance à toutes ces informations qui n'ont qu'un seul objectif d'essayer de diviser des communautés ou bien d'intoxiquer les militaires. Et après lui, le chef d'état-major général, lui aussi s'est exprimé. Il parle rarement, si ce n'est pendant les causeries morales, mais aujourd'hui, il a tenu à fixer l'opinion sur ces faits-là. Dans l'andi, information selon lesquelles le lieutenant général Kifwa, communément appelé Tango Tango, Azam Okangim, a dossier à général Sangwa, Bakangi Bango pour l'air simple fait de Baza Batu à province Songolo, Pakala, où il y a Tangi et Tanganyika. Et curieusement, na bengi pour la vérifier, ce qui est Azam Okangim et solo, il y a Zoseka, la peine à Zokam, na Tuni. Est-ce que vous avez vu dans la zone d'état-major parce que j'étais un peu moi-même surpris. Nous avons surpris. Il y a que non. Bato baso benga so na zo zo la bango ya no lobaki ozoto na bango nini. Ngai oyo ce que nous avons quand même besoin la téléphone. Il est venu librement. Ngapi to linga kiti aya vino comme ça tout non. Il faut vraiment nga na bâtiment état-major général. Bato batika ko kabola armée. Bato batika ko kabola ba congolais. Ozana mbeba la ososali ndima pour répondre yoko soki yo ndeko yo camarade ya mutu azaka ngemi na dossier songolo mutu be bako interpeller eliko le batiki no aza condamné akosamba sima ya kosamba soki mbeba oyo bazo reprocher za ya solo na kokanga ye monsieur de la santé na batika ye. Voilà, nous avons suivi les deux interventions. La première du lieutenant-général Kifwa Kambili Tango Tango, qui était supposé être arrêté et interpellé par les services
ce qui n'est pas le cas. Ce sont des déclarations mensongères et des rumeurs qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Et vous avez suivi également le chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, qui a également démenti tout ce qui se raconte. L'objectif, vous l'avez suivi, c'est justement chercher à diviser l'armée qui constitue aujourd'hui un corps qui est en train de faire face à l'ennemi commun. Vous le savez, c'est l'AFC M23 qui est appuyé aujourd'hui par l'armée rwandaise. À moins que vous ayez un autre message, mon général. Oui, Oscar, je tiens à préciser que, comme l'a dit le général Kifoy et le chef d'état-major général, il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifoy l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire le fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Et en cas d'interpellation, qu'est-ce qui advient? En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ce niveau-là, si on constate que vous, pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien, vous subissez la rigueur de la loi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'interférences, parce que je sais que l'armée a ses caractères apolitiques. L'armée est apolitique, il a plutôt un caractère national. Mais oui, aujourd'hui, effectivement, dans les réseaux sociaux, c'est autre chose. Ce que vous dites est très important. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas. On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Je suis de la Chouapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique, c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse de
d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifoa l'a dit, il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. On ne peut empêcher l'armée et la justice de faire leur travail. En cas de faits graves qui sont reprochés à un officier, général soit-il, en tout cas, il doit être interprété et puis il doit fournir les éléments de défense. Et s'il n'est pas coupable, on va le laisser. S'il est coupable, il va subir la rigueur de la loi. L'armée doit rester loin des querelles politiciennes et loin des divisions que l'on veut amener en son sein. Une certaine opinion a toujours décrié ce que l'on qualifie aujourd'hui de détournement, des trahisons. Mais aujourd'hui, quand on interpelle, apparemment, on semble oublier ce qui... Ah, voilà. C'est exactement vouloir une chose et son contraire. On décrit, on dénonce la trahison, on dénonce l'infiltration, on dénonce le détournement au sein de l'armée. Mais lorsqu'on met la main sur les responsables, et vous voyez, même les politiciens commencent à crier, alors qu'ils sont les premiers à dénoncer. Et puis on essaie d'injecter ce venin de la division au sein de l'armée. Donc l'armée, c'est une structure, c'est une organisation bien carrée. Quand il y a des problèmes et qu'on constate qu'il y a des problèmes, on va arrêter et on va déférer devant la justice les responsables des actes posés. Ça, c'est pas négociable au sein de l'armée puisque la discipline en dépend. Et la discipline, dit-on, c'est la mère des armées, c'est la reine des victoires. Donc, en définitive, il ne faut pas s'immiscer dans les dossiers qui concernent l'armée. Non. Nous, on ne s'immisce pas dans les dossiers politiques. Il ne faudrait pas que les politiques viennent s'immiscer dans le dossier de l'armée. L'unique politique qui s'immisce dans les dossiers de l'armée, c'est le commandant suprême. Et à part lui, c'est le ministre de la Défense nationale, le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale. Et eux, ils représentent tous les gouvernements, tous les politiques pour parler de l'armée. Mais il n'est pas donné à n'importe qui de venir s'immiscer dans des questions militaires, puisque c'est très dangereux et très sensible, puisque l'armée, c'est le socle de la nation, et il ne faut pas venir perturber son organisation, perturber sa quiétude. Mon général, peut-être faudra laisser à la justice de faire son travail. Je rappelle que je recevais sur ce plateau le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de Forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie. De cet éclairage et merci surtout à vous tous de nous avoir suivis.